Bien, donc, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais un retour sur le lecteur SyQuest. Donc, euh, après avoir fait d'autres tests, le lecteur semble maintenant fonctionner sans problème. Donc, en fait, ce que j'ai l'impression, le problème qui est arrivé, c'est qu'il m'a fait des secteurs morts sur l'autre cartouche parce que le couvercle était enlevé. Il y a dû avoir une poussière qui est allée à l'intérieur. Je veux dire, le loup perd beaucoup de poils, donc et tout, voilà. Donc, ça a dû l'affecter sur ce point-là. Mais là, j'ai mis l'autre cartouche. Je me suis décidé à la tester. Et j'ai formaté et tout sans aucune erreur. Donc, tout ça s'est très très bien allé. Donc, maintenant que ça c'est fait, j'ai eu le temps de regarder d'assez près le lecteur. Donc, je vais faire une vidéo un peu de description du machin. Et ce sera donc le sujet de cette vidéo. Donc, je vais aller chercher un tournevis parce que j'ai oublié d'en apporter un. Il faut que je dévisse ici pour enlever le couvercle. Donc, je reviens. Bien, donc, j'ai été chercher le tournevis. Donc, la vis est enlevée. Donc, je vais commencer par parler un peu de l'aspect extérieur. Donc, l'aspect extérieur, c'est dans un boîtier en plastique, exactement le même type que pour les lecteurs zip. Le boîtier en lui-même est correct. C'est juste que quand le couvercle est par-dessus, vous pouvez faire glisser les couches comme ça d'un sens à l'autre. Donc, ça veut dire que ça ici, c'est pas parfaitement bien fixé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ça. C'est pas mal le seul truc que j'ai à dire, à part ça ici, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Là. Ça ici, c'est un peu complexe à ouvrir, là, un peu pour rien. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour l'extérieur. Donc ensuite, une fois qu'on arrive à l'intérieur, on a ce PCB-là ici. Et ce PCB-là, fait juste se mettre en dessous du lecteur. Donc en fait, ce lecteur-là ici reste le même. Et vous pouvez même voir si on a les cavaliers quand il est en IDE. Donc c'est l'exact même lecteur. C'est seulement que le PCB qui change. Donc, si vous avez un lecteur brisé, par exemple, ou un PCB brisé, vous pouvez en commander un sur Internet, mettons, qui est brisé, mais il y a le bon PCB dedans. Vous pouvez prendre, par exemple, votre lecteur externe, mettre un PCB interne, et ensuite mettre votre lecteur en interne. Bon, vous n'aurez pas de façade, ça va être un peu laid, je le recommande pas trop. Mais vous pouvez interchanger les trucs comme ça. Donc, bien entendu, j'ai pas un lecteur IDE sur la patte, donc je peux pas tester, mais il y a de fortes chances à parier que c'est que ça. Donc, si vous avez un problème avec ça, ce sera relativement facile de changer le PCB ou de changer le lecteur. Là. Par exemple, votre lecteur externe un problème, vous en achetez un en IDE et vous le mettez à l'intérieur et vous le branchez sur cette carte-là et puis voilà, c'est tout. Donc, voilà, ça c'est pour ça. Donc, ensuite, le lecteur en lui-même, comme vous pouvez voir, c'est du métal coulé. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est relativement solide, mais la construction du lecteur est assez basique. Donc, tout le tour, comme ça, ici, il y a du ruban adhésif. Et c'est que du ruban adhésif, là, c'est rien de bien compliqué. Et c'est ça qui fait le saut pour empêcher la poussière de rentrer par ici. Et ça ici, ça l'empêche la poussière de rentrer par en avant quand ça tourne. Donc, si vous voulez l'ouvrir, allez, voilà. Si vous voulez l'ouvrir, vous n'aurez pas le choix de défaire le ruban adhésif. Ça, j'avais pas remarqué que ça glissait, par contre. Oh, ça va me permettre de montrer autre chose. Je vais essayer de voir si je peux enlever ça facilement et je reviens. Bien, donc, je l'ai retiré, voilà. Donc, ensuite, ce que j'ai à dire à l'intérieur, il y a quelques petits trucs. Déjà, à commencer par le mécanisme d'insertion. Quand vous insérez une cartouche,
Ça ici, les têtes, ben, comme vous voyez, sont là. On a une petite tige en métal ici, hop. Allez, focus. Voilà, une petite tige en métal. Et ça ici, ce petit bout en plastique vient appuyer sur le plastique et empêche les têtes de bouger. Et quand on insère la cartouche, ben hop, ça monte ici et ça pousse le plastique. Et ça fait lever le morceau en plastique ici qui retient les têtes. C'est vraiment, mais un mécanisme, mais vraiment pas intéressant, j'ai envie de dire. Je veux dire, le plastique, ça se déforme avec le temps. Déjà, de un, ça peut se briser. Ce plastique-là a l'air pliable, certes, mais pas énormément. Et ils se sont dit que ça, c'était la meilleure idée possible pour empêcher les têtes de sortir de leur emplacement. Et comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, ça fonctionnait pas. Il a fallu que je démonte le lecteur. Donc ça, c'est la plus grosse complainte que j'ai à propos de ce lecteur-là. C'est le mécanisme qui retient les têtes. Tout le reste, même si ça se voit que c'est un peu bas de gamme et que c'est pas merveilleux, ça fait le travail. Et voilà. Donc il y aurait eu ça qui aurait dû mieux faire aussi. Le mécanisme d'éjection. Comme vous pouvez voir ici, on a un petit solénoïde. Voilà. Qui est activé pour éjecter le lecteur. Sauf que le problème, c'est quand on injecte le lecteur, quand on allume le lecteur, le solénoïde, il reste en place. Il n'y a rien qui fait en sorte de rentrer le solénoïde à l'arrière. Donc, en fait, le solénoïde est propulsé par votre insertion de la cartouche. Donc, si vous insérez pas votre cartouche assez rapidement, le solénoïde va rester en place. Et quand le lecteur va essayer d'éjecter, il poussera pas assez le solénoïde pour activer le mécanisme d'éjection. Donc, vous allez entendre le solénoïde faire tic, 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 tic. Puis le lecteur ne va pas éjecter le disque. Donc, ça, c'est vraiment mauvais comme mécanisme d'éjection. C'est pourri. Après ça, tu m'étonnes qu'il y a des gens que leur lecteur restait pris, leur disque restait pris dans le lecteur. Franchement, ça, c'est juste complètement débile comme mécanisme. Et voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur le lecteur. Donc là, ça c'est une vidéo vraiment plus crue sur le lecteur. Là. Je vais continuer de l'utiliser. Je serai quand même content d'avoir cette technologie-là, mais pour que vous sachiez ce que vous achetiez, parce qu'il n'y a pas d'autres vidéos qui vous montrent l'intérieur de ce lecteur-là, même en anglais sur YouTube, je suis probablement la première chaîne à vous montrer l'intérieur de ce lecteur-là. Donc, comprenez que si vous vous en achetez un, il y a quelqu'un qui m'avait écrit sur YouTube que les lecteurs étaient chers, mais c'est parce que bon, c'est sûr que si vous habitez en Europe, les frais de port seront relativement prohibitifs, mais moi j'habite au Canada et les frais de port sont déjà prohibitifs et je suis à côté des États-Unis. Mais bon, j'ai réussi à trouver des trucs à pas très cher, comme celui-là, je crois que j'avais payé 20$, une vingtaine de dollars de frais de port. Donc c'est pas trop pire, mais il y en a des trucs sur eBay, ils ont 150$ de frais de port. C'est juste obscène. Donc si vous en voulez un, essayez d'en trouver un en Europe. Malheureusement, la plupart ont l'air d'être aux États-Unis. Donc si vous en voulez un, faites attention à ça. Mais voilà, cette vidéo, c'est pour vous montrer que si vous vous en achetez un, soyez pas surpris s'il y a des problèmes. Regardez-moi la mécanique. C'est le truc le plus bas de gamme qu'il aurait pu faire. Donc, ce qui inclut ça ici d'ailleurs. Hop, est-ce que je peux? Non. Il faut que la cartouche soit insérée pour le garder, en fait. Hein? Je suis pas trop sûr. Mais, voilà. Donc, si vous en achetez un, vous êtes maintenant au courant du machin. Donc, le lecteur est très bas de gamme. Bon, il est assez résilient par contre. La mécanique est tellement simple que le lecteur est assez résilient, tant et aussi longtemps que les têtes seront pas endommagées. Donc, le lecteur peut faire ça comme qu'il faisait pour moi. Et les têtes en auront rien à foutre. Vous pourrez le repousser, le ramener, le repousser, le ramener et le repousser. Il en aura rien à foutre, il va continuer de fonctionner.
Donc, et même si les têtes restent pris sur le disque, tout ce que vous avez à faire, c'est vous tirer le disque très doucement. Le disque risque d'être endommagé, mais les têtes devraient toujours fonctionner. Donc, à moins qu'il y ait un gros head crash, la mécanique est tellement simple que si vous avez un problème, vous pourrez soit le réparer, soit réaligner ce qui est coincé, ou probablement même le réparer, j'ai envie de dire. Parce que je veux dire, c'est tellement simple que vous prenez n'importe quel autre lecteur, la mécanique interne est probablement la même à l'identique. Donc, si vous avez un truc en plastique qui brise, ben hop, vous achetez un lecteur cassé, vous changez la plasturgie et hop, vous êtes reparti. Après ça, il faut que vous refassiez le scellant avec le ruban adhésif. Je suppose que c'est pas obligé de le faire, mais vu qu'il était là de base, ben moi je vais le refaire avec du ruban adhésif bas de gamme. Et votre lecteur devrait être bon pour repartir. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est faire attention quand vous faites ça et voilà. Donc, je crois que c'est pas mal tout. On a ici une mousse pour filtrer l'air. Et c'est le seul truc qui protège les têtes de la poussière en dehors du scellant alentour ici et de la porte à l'avant. Mais la porte à l'avant, comme j'ai montré, n'a pas de caoutchouc pour sceller. Donc, tout ce qu'il y a de scellé ici, c'est le petit truc qui dépasse et qui s'enfonce dans le plastique. Donc, voilà. Donc, je sais que je parle de ce lecteur-là comme si je le détestais, mais faut comprendre que j'adore ce lecteur-là. Je fais juste le critiquer d'une façon honnête, voilà. C'est pas ce lecteur-là a jamais gagné de prix, il en gagnera jamais et il sera jamais vraiment dans le cœur des gens. Mais bon, c'est pas le plus gros du problème. Si vous en avez, utilisez-le. Vous devriez vous amuser avec. Faites juste attention parce que ça reste des têtes. Donc, frappez pas le lecteur en fonctionnement et autre chose. Voilà. Ça, c'est relativement simple à comprendre. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de critique sur le lecteur Spark. Donc, je vais remonter le lecteur et me mettre à l'utiliser et le tester à nouveau. Et donc, voilà. Ah! Et un truc aussi. Vous remarquerez que ici, on a un amortisseur en caoutchouc. Donc, le caoutchouc est encore en parfait état. Oh. Mais sachez que ce genre de truc-là, avec le temps, finissent par devenir gommant et ça se peut que les têtes restent coincées. Je sais pas quelle est la force des aimants à l'intérieur. Mais si les têtes restent coincées, ça se peut que ce soit le caoutchouc qui est fondu et les têtes sont collées. Donc, voilà. Mais mes deux caoutchoucs pour les deux lecteurs que j'ai sont encore en parfait état. Donc, ça devrait pas être encore un problème pour vous. Mais voilà, si jamais ça l'arrive, prêtez attention à ça. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.